Nous en venons au 22 bis qui était attendu, Monsieur Tardy. J'avais des inscrits. Madame Dubié, vous voulez vous exprimer, et puis après Monsieur Lagarde. Monsieur Abad aussi. Également. Bien, merci Monsieur le Président. Effectivement, je tiens à prendre un peu de temps imparti au groupe de RDP sur cet article pour donner la position d'ensemble des députés du groupe sur le fichier positif et sur la lutte contre le surendettement. Nous l'avions dit en commission et confirmé au cours de la discussion générale, nous ne sommes pas favorables à ce fichier, à ce répertoire national du crédit aux particuliers prévu par cet article. Il y a un point sur lequel nous nous retrouvons tous ici, je l'espère, c'est sur la nécessité de lutter contre le fléau social qu'est le surendettement des ménages. Le débat qui existe depuis longtemps porte sur l'efficacité des moyens de lutte contre le surendettement, mais ses formes, ses causes et ses effets sont complexes à appréhender, ils évoluent et il me semble qu'il est sage de rester humble face aux difficultés posées. La loi Lagarde portant réforme du crédit à la consommation a certainement constitué une avancée dans l'encadrement du crédit à la consommation et en particulier du crédit renouvelable et à la lutte contre le surendettement. Cependant, au regard de l'objet ambitieux qui lui avait été fixé, à savoir développer un crédit plus responsable, force est de constater que le chemin à parcourir est encore long. Le rapport sur l'application de cette loi réalisé au Sénat par Madame Muguette Digny et Anne-Marie Escoffier met en évidence la persistance de certaines difficultés et l'apparition de nouveaux obstacles qui rendent nécessaire l'adoption de mesures supplémentaires pour compléter et améliorer cette réforme. Cela a été confirmé par le rapport ultérieur du CCSF qui pointe les désormais fameuses zones grises. Le surendettement a évolué. S'il résultait souvent d'un abus de crédit au cours des 15 dernières années, il semble qu'il provienne de plus en plus des difficultés croissantes que rencontrent les ménages et à l'instabilité de plus en plus grande de leur situation. Autrement dit, la crise économique et le chômage qui en est le corollaire ont touché de plein fouet des familles dont les ressources sont devenues insuffisantes pour faire face à des charges fixes qui, elles, ne diminuent pas. Je l'ai déjà dit, le loyer, la facture énergétique, la téléphonie, entre autres, le nombre de dépenses dites contraintes et la part qu'elles représentent dans le budget des ménages ne cessent d'augmenter. Sans compter les prix du carburant qui pèsent très lourdement sur les familles vivant en dehors des grandes villes et qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur véhicule pour aller travailler ou faire des courses. Selon nous, une approche simple et efficace doit être privilégiée pour que les plus fragiles ne contractent pas le crédit de trop, une approche qui évalue aussi précisément que possible ce que l'on appelle couramment le reste à vivre. C'était le sens de mon amendement à l'article 18, mais qui n'a pas été retenu et qui effectivement permettait de mieux prendre en compte la capacité d'évaluer la solvabilité des gens et, notamment, et cette partie de reste à vivre. Certes, Monsieur le Ministre, par votre projet, il y aura peut-être moins de crédits qu'on soit octroyés, mais nous suivons une conviction forte qui a guidé la rédaction de nos amendements. Le crédit à la consommation doit rester un acte volontaire qui engage le consommateur, mais qui aussi responsabilise le prêteur. C'était le sens des amendements qui proposaient de limiter le démarchage pour le crédit renouvelable et d'interdire les liaisons dangereuses en carte de crédit et de fidélité. Les députés radicaux sont très soucieux de la protection des libertés publiques. Tout fichier comporte des risques, c'est la raison même de l'existence de la CNIL. Même limitée à 10 millions de personnes et strictement encadrée par la Banque de France, la CNIL a toujours manifesté une très grande prudence vis-à-vis du fichier positif et notamment de l'utilisation du NIR comme identifiant. Je comprends l'argument qui dit que les libertés publiques sont aujourd'hui plus menacées par les fichiers privés ou les nouvelles technologies. C'est d'ailleurs l'objet du dernier de la CNIL, mais du dernier rapport de la CNIL. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour créer un nouveau fichier, car ce n'est jamais sans risque. C'est aussi un des arguments forts, cet argument de disproportion entre l'objectif poursuivi par le fichier positif et la lourdeur du dispositif qui fonde l'opposition des députés du groupe RRDP à ce fichier. Cela va permettre... C'est avec l'obligation de consulter le registre avant d'accorder un crédit à la consommation. Cela
permettra une rationalisation et une responsabilisation de la distribution du crédit en France. Cela va certes permettre d'éviter les cas d'abus déraisonnables souvent décrits de ces consommateurs qui ont de très nombreux crédits renouvelables. Mais la lourdeur, les complexités techniques de mise à jour et surtout le coût de ce fichier positif sont clairement disproportionnés. Tout cet argent sera, à notre avis, plus efficacement dépensé pour l'éducation à la gestion ou l'accompagnement de personnes surendettées. La proposition qui consiste à nommer un référent social en cas de dépôt d'un dossier de surendettement pour un meilleur soutien aux personnes qui se trouvent dans un état de détresse financière, psychologique et sociale me paraît plus prioritaire par rapport à la mise en place du fichier. Et surtout, cela pourrait être largement financé avec une infime partie du coût de ce fichier positif. Lutter contre le surendettement passe aussi par l'éducation. La proposition du rapport du Sénat visant à la mise en place des modules d'éducation budgétaire à la fin du primaire, du collège et du lycée nous paraissait également prioritaire et bien moins coûteuse. Au final, je crois que le fichier positif ne mérite ni un excès d'honneur ni un excès d'indignité. Je tenais à exprimer la conviction des députés RRDP et à dire clairement notre désaccord avec le gouvernement sur ce sujet. Ceci dit, cette position sur ce fichier positif ne remet pas en cause notre positionnement sur la loi consommation dans sa globalité. Merci.